j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. Ici, sur ma chaîne, je partage mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, pas d'oracle, la voix ancestrale, mais je vais te parler à cœur ouvert de ma vision de la spiritualité. Alors, on a souvent tendance à entendre ce terme avec des jargons assez compliqués. Il faut vraiment être in pour comprendre tous ces vocabulaires. Mais aujourd'hui, moi, je décide de simplifier ce terme. Selon mon expérience, la spiritualité correspond au fait de se redécouvrir sous toutes les facettes de sa personnalité, justement. Puisque je pars du principe que Dieu étend chacun de nous via une lumière qu'il nous a donnée à notre naissance. Cette lumière peut, de l'âge de 0 à 7 ans, s'être teintée d'ombre. Pour moi, selon moi, l'ego correspond à cette part d'ombre. Et la lumière correspond à l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de Dieu. Et donc, je vais te donner une image qui consiste à te dire que tu as une corde d'un fil très fin, doré, qui est en forêt. Ça représente notre ego, l'ombre. Et tu n'as plus de lumière, plus de joie dans ta personne. Tu as un masque. Donc, joyeuse, ça va, j'ai la pêche, je suis disponible. Mais à l'intérieur de toi, tu ne ressens pas forcément de la joie, de la paix et de la sérénité puisque tu vis dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, tu vis dans ta tête. Tu t'es construit cette réalité de l'âge de 0 à 7 ans et en fonction de la caméra que tu portes, tu vas te créer une certaine réalité où tu as besoin de plaire aux autres. Tu n'as pas assez confiance en toi, tu n'as pas assez d'estime de toi. Du coup, tu doutes et tu vas plutôt t'adapter aux autres au lieu de t'adapter à ta propre personne. Un jour, un déclic, Dieu te remet les idées en place via quelque chose qui va te choquer, qui va te jouer les cartes. Tu vas te demander qui tu es. Et à partir de ce moment-là, tu vas saisir le fil doré que tu vas trouver en forêt et tu vas aller tirer ce fil et dénouer tous les nœuds que tu rencontreras tout au long de ton cheminement pour sortir de cette forêt. Ça va te demander beaucoup de courage. J'ai la carte du tarot, la tour, puisque tu vas devoir tomber de 10 étages à plusieurs reprises pour vraiment découvrir toutes les facettes de ta personnalité. Il y a des facettes de ta personnalité qui te seront positives et il y en aura d'autres que tu auras potentiellement peut-être du mal à accepter. Avec ton ego, tu as les croyances limitantes, les croyances de tes ancêtres, les croyances de la communauté dans laquelle tu as vécu, de la ville, de ton entourage, tout ça, ça va être un pêle-mêle, un gros nœud que tu vas devoir prendre le temps de dénouer via l'introspection. L'introspection, c'est vraiment le cœur pour moi de la spiritualité. Plus tu vas apprendre à te connaître tes forces, tes faiblesses, tes croyances, tes capacités, tes doutes, tes peurs, tes angoisses, tes zones de stress, plus tu vas pouvoir jongler avec ça. Tu vas aller nettoyer ta lampe et faire jaillir la lumière, c'est-à-dire l'amour intérieur que tu as vis-à-vis de toi-même. Tu vas aller reconstruire ton estime de toi-même puisque au lieu de prouver ton existence aux autres, tu vas devoir la prouver à toi-même. Tu vas devoir apprendre à te refaire confiance et regagner en estime de toi-même en ne plaçant pas l'autre au front, mais toi-même au centre. Tu vas devoir te
construire des racines, des fondations solides pour que quoi qu'il arrive, quoi que Dieu mette sur ton chemin, tu sois capable d'affronter. Tu vas devoir faire preuve de courage, de patience et de persévérance. Mais c'est vraiment gratifiant de faire cet exercice parce que tu vas te découvrir, tu vas en apprendre sur toi et les autres et tu vas vraiment devenir la personne que Dieu t'a destinée à être. Tu vas te réconcilier avec ton corps, ton âme et ton esprit. Ton esprit ne sera plus la priorité, mais tu vas devoir faire confiance à tout ce qui est invisible, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est intuition. Tu vas faire le calme dans ta tête et tu vas apprendre à te poser. Tu vas plus prioriser les autres. C'est d'ailleurs déstabilisant puisque avant, tu étais dans l'ego, donc tu avais besoin de prouver aux autres que tu étais là, que tu méritais ta place. Mais après, ce qui va changer dans cette dynamique-là, c'est que c'est toi finalement que tu vas mettre au centre. Est-ce que je vais bien? Qu'est-ce que mes émotions, elles veulent me dire? Est-ce que je me priorise? Je dis non. Et mon énergie est quelque chose de précieux que Dieu m'a donné. Donc, je ne dois pas la disperser. Je dois faire le calme, calmer mon système nerveux qui était en mode survie pour lui expliquer qu'il n'a plus besoin d'être en mode speed, mais qu'il peut se calmer et que le calme, c'est nécessaire. Tu vas rééquilibrer la femme que tu es puisque tu vas comprendre que la force n'est pas tout le temps nécessaire, que tu n'as pas besoin de te justifier tout le temps, mais que tu peux être là, calme, dans tes émotions, accepter tes émotions, ne pas être dans la culpabilité et aller de l'avant. Tu vas devenir une nouvelle personne. Ça va être déstabilisant pour ton entourage, mais c'est le temps nécessaire pour revenir à la lumière, à l'amour, à la compassion. Plus tu feras ce travail d'individualisation, parce que tu vas sortir de ton cadre de référence pour en créer un autre qui est fondé sur des bases plus saines, plus bienveillantes, plus dans la compassion. Et une fois que tu auras accompli cette partie, tu pourras aller vers une autre partie qui est l'autre. Tu ne seras plus centré uniquement sur ton ego, mais tu seras capable de te détacher, de lâcher prise, de te remettre à Dieu et augmenter ta foi en Dieu. C'est vraiment ça. Revenir à la lumière, c'est avoir foi en celui qui t'a donné la lumière. Ne pas avoir de peur, ne pas avoir de crainte, ne pas avoir de doute parce que tu sais qu'il est là pour toi, dans toi et qu'il est amour, il est paix, il est sérénité. Dans un monde où on cherche le matérialisme à tout prix, eh bien, Dieu te refait venir au centre pour voir ce qui est le plus important. Ce n'est pas le matériel, mais c'est toi dans toutes les parts de ta personnalité. Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les accepter, les mettre en lumière et une fois que tu les as mis en lumière, eh bien, tu vois que finalement, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir de crainte, tu n'as pas à avoir de doute puisque Dieu t'a créé à son image avec les points positifs et les points à améliorer et à accepter. Donc, c'est pour moi ce qu'est la spiritualité, c'est se connaître à fond pour ensuite accepter les autres tels qu'ils sont finalement. Ça demande du temps, de la patience et beaucoup de remise en question. Beaucoup de remise en question puisque tellement on a l'habitude d'avoir une certaine croyance caméra qu'on a des comportements finalement qui ne sont pas forcément positifs. Mais le fait de reconnaître que c'est des comportements qui sont là, qui ont été installés depuis, eh ben, ça te permet de te dire « Ah, ok, je comprends, il va falloir que je change ma caméra, que je mette une nouvelle cassette et que je la vive de manière juste et équitable et non pas me comparer, juger et avoir besoin de prouver quoi que ce soit finalement. On est là pour un temps et c'est à Dieu qu'on doit se référer puisque c'est celui vers lequel on va retourner et c'est
à lui qu'on devra rendre des comptes. Plus on est dans la bienveillance, dans la compassion, plus on recherche l'équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois et ce que je donne à l'autre, et plus on pourra savoir jongler avec les facettes de notre personnalité. Donc voilà mes explications. J'espère que tu auras pris ce que tu avais à apprendre. Pour le reste, tu laisses de côté. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!